Bienvenue sur Héros Vagabond, le podcast des imaginaires du changement. Je m'appelle Christelle Gentot, je suis artiste nomade et j'ai passé près d'un tiers de mon existence sur les routes. Dans cet épisode, je suis avec Thierry Chan Le Brelet, un photographe nomade. Nous allons partager avec vous nos anecdotes sur les tempêtes que nous avons affrontées en véhicule. Parce que la tempête, quand on est en véhicule, non seulement ça fait danser, donc on a un peu l'impression d'être dans un bateau, mais en plus, il peut y avoir des dégâts. Je l'ai expérimenté d'ailleurs sur la première tempête que j'ai affrontée en véhicule. C'était avec mon premier camping-car. Et c'était en février 2010, la tempête Xynthia. Donc elle a fait pas mal de dégâts, cette tempête. En Vendée, en Charente-Maritime, il y avait eu plus de 50 morts. Enfin, pas mal de maisons endommagées et tout ça. Là où j'étais, j'étais en Loire-Atlantique, donc pas très très loin de la Vendée. Et les vents soufflaient au moins à 130 km/h. C'était la nuit. Je m'étais dit où est-ce que je vais m'abriter, tout ça. J'avais trouvé le long d'une haie entre deux entreprises. Alors les entreprises étaient quand même assez espacées. Et il y avait une haie. Les arbres, les branches étaient quand même taillées, donc je me disais que j'allais pas prendre une branche sur le toit du camping-car. Il y avait que devant le camping-car que le vent, je me disais qu'il pouvait venir. Voilà, le truc, c'est que je suis très mauvaise en orientation, je n'avais pas de boussole. Donc en fait, je savais pas vraiment où était l'est, l'ouest, tout ça. Et il s'avère que l'ouest, en fait, était derrière la haie. Derrière mon camping-car. Donc, dans la théorie, on se dit, c'est très bien, ça va protéger. Dans les faits, en pleine nuit, j'ai été réveillée par une sorte de toc-toc. Donc, je m'habille, je me lève, à savoir que donc, le véhicule, il bougeait dans tous les sens, j'entendais la tempête dehors, les branches qui craquaient, tout ça. Ça me disait pas grand-chose de me lever et de sortir. Je me lève, je sors, il devait être 2-3 heures du matin. Là, dehors, j'entends aussi le toc-toc, mais plus fort. Je fais le tour du véhicule et là, je vois à l'arrière un des phares, un des feux à l'arrière arraché. Donc, c'est un camping-car sur lequel il y a des longs feux, vraiment longs. Et il tenait que par un fil, en fait, par les câbles d'alimentation. Il s'était complètement arraché du véhicule et il pendait comme ça. Donc là, obligé en 4e vitesse de trouver un collant, un scotch assez costaud pour le coller, mettre la même chose sur l'autre parce que du coup je me suis dit le vent il va se prendre dedans dans l'autre et ça va l'arracher aussi. Et en fait, ces feux-là sur ce véhicule, elles sont, en fait, ils collent pas complètement la carcasse du véhicule. Ils sont légèrement en relief et donc le vent s'était glissé dessous. Il passait en fait entre deux arbres le vent et il tapait à cet endroit-là le véhicule juste pile dans la faiblesse quoi. Donc ça avait été le premier dégât, obligé de le faire réparer tout ça. Bon, c'était pas un gros dégât mais quand même ça fait des frais et puis ça fait quand même un peu peur. Bon, autant dire qu'après le reste de la nuit, j'ai pas réussi à redormir. Et tu as eu la chance parce que cette tempête avait fait tellement de dégâts, avoir juste un feu enlevé, il y en a qui ont eu beaucoup plus que ça. Oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais essayé de chercher un endroit abrité, mais bon, ce n'est pas facile à trouver. Et d'ailleurs, quand on avait essuyé la tempête Kendresa, je pense que ça se dit comme ça, ou Kendresa, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, c'était en novembre 2014 à Alençon, et là par contre, justement, avec mon expérience du camping-car qui avait été abîmé, là, on s'était dit, on va essayer de se protéger au maximum. Alors, l'anecdote sur cette histoire, c'est qu'on était passé quelques mois avant par Alençon. On s'était arrêté au Leclerc pour faire des courses et puis on avait vu le parking, j'avais vu le panneau 3 mètres et quelques.
Et à l'époque, je t'avais dit, tiens, c'est marrant, le camping-car, il rentrerait là. Ça passerait juste, mais il passerait. Et puis je t'ai dit, tiens, tu vois, si un jour on est dans le coin et qu'il y a une tempête, on pourrait s'abriter là. Pourtant, c'était un gros camping-car parce qu'il avait quand même donc un lit fixe à l'arrière et un lit fixe dans la capucine. Donc, il faisait plus de 3 mètres de haut. Oui, de mémoire, c'était 3,5 mètres, je crois. On avait enlevé les lanterneaux, ils étaient à 3,5 mètres. Donc là, on devait être à 3,10 m ou 3,15 m et on s'était dit qu'on pouvait s'abriter. Effectivement, quand on est passé et que la tempête s'est présentée, on était dans la région. On s'est posé la question, mais où est-ce qu'on va pouvoir s'abriter? Et là, souvenir, le parking le parking souterrain, entre guillemets, protégé d'Alençon. Donc on a été se mettre là-bas, on est rentré juste. On a réussi à se mettre sur des places de parking à 5 mètres de l'entrée. Donc on était quand même en plein vent, mais super protégé quand même. Et toute la nuit, on a dansé. Le camping-car, il a fait droite-gauche sur ses suspensions, sachant qu'un camping-car, c'est assez léger. C'est facile à faire basculer, donc l'effet est vraiment impressionnant, mais on n'a pas eu le moindre dégât. Et ça, on en était très contents. Ah oui, parce que le risque, en fait, quand il y a une tempête, c'est de se prendre des débris ou des branches, c'est de se prendre des tôles quand on est dans une zone industrielle, s'il y a des tôles qui s'arrachent d'un entrepôt. On peut aussi avoir des tuiles ou des ardoises qui tombent des maisons. On peut aussi avoir les fenêtres qui s'arrachent parce que les fenêtres de camping-car, c'est que du plastique, c'est tenu par 2 petits tétons en plastique. Si jamais le vent s'engouffre dedans, la fenêtre elle dégage de peur. Ouais, même si c'est quand même étudié, si le vent se prend dessous parce que ça colle pas complètement la carrosserie, si ça se prend légèrement dessous, ça fait comme un aimant phare, ça arrache, voilà, tout simplement. Donc oui, il peut y avoir des dégâts comme ça, des dégâts sur les phares, des dégâts aussi au niveau de l'antenne, selon le type d'antenne qu'il y a, il peut y avoir des problèmes avec ça. Donc c'est vrai que c'est toujours très compliqué quand on entend à la météo, il va y avoir une tempête forte, au-delà de 100 km/h de vent. Et là, tout de suite, c'est ah là là, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce qu'on va se protéger? C'est pareil, en 2014, on faisait des marchés et des foires dans le sud et on avait eu un épisode Sevenol. Enfin, on l'a évité. On a évité parce que c'était un très très fort épisode Sevenol en 2014. D'ailleurs, il y avait eu 2 morts dans un camping. Il y avait eu des routes arrachées. Enfin, la totale. Et vraiment, on a eu beaucoup de chance. Alors, on a eu beaucoup de chance. On avait surtout une très bonne étoile. L'anecdote, là aussi, il y a encore une anecdote. On monte dans les Cévennes. On se stationne avec le camping-car parce qu'on voulait visiter le coin. Et puis, c'était le moment où ta voiture, il fallait faire l'entretien. Donc, on redescend à Nîmes. On fait faire l'entretien chez Feu Vert. On repart, on se promène dans la journée. Et quand on remonte vers les Cévennes, un bruit comme un pof. Puis la voiture qui ratatouillait, qui marchait plus. Alors, moi, pas doué en mécanique. On fait intervenir l'assistance, il y a une dépanneuse qui vient nous chercher, on demande un rapatriement, mais en expliquant qu'on est stationné pas loin avec le camping-car, l'assurance nous dit pas de problème, il nous envoie un taxi. Et quand il a vu qu'on était stationné avec le camping-car, il nous a dit « mais vous n'allez pas rester là cette nuit ?» On a dit « si, c'est le camping-car ». Il a dit « vous rigolez ?» Il dit « là, il y a un épisode Sevenol qui va tomber ce soir, et il l'annonce particulièrement violent. Il dit « restez pas là, vous allez avoir de très très gros dégâts ». On lui a demandé jusqu'où il fallait qu'on s'en aille, s'il fallait qu'on aille à Nîmes, mais il a dit « ah, mais si vous pouvez aller plus loin ». Donc on range toutes les affaires, on démarre le camping-car et on part. Depuis le début de la journée, on voyait des gros nuages qui s'amoncelaient sur les montagnes. Vraiment des nuages très très noirs, très impressionnants. Je crois pas personnellement que j'en avais déjà vu des aussi gros et sombres. Donc c'est vrai qu'on se disait qu'il allait avoir un très très fort orage. Après, on connaissait pas les épisodes Sevenol. Oui, tout à fait. Quand on est parti de chez Feu Vert, ça était déjà très chargé. Dès le milieu d'après-midi, tout le monde avait les feux allumés tellement il faisait sombre. Donc on démarre le camping-car et puis on descend. Et quand on arrive sur Nîmes, on voyait derrière, dans les rétros, sur les Cévennes, les nuages très très noirs. On voyait les éclairs qui claquaient. Donc on a vraiment dépassé Nîmes. Là, on s'est posé la question jusqu'où on va. Au début, l'idée, c'était on roule jusqu'à ce qu'on trouve une zone plus calme au niveau de la météo. Mais plus on roulait, plus le monstre il nous rattrapait. Et dans les rétros, c'était juste impressionnant. C'était quand on regardait dans le rétro, c'était toutes les secondes un éclair, un éclair, un éclair. On n'avait jamais vécu ça.
Et puis au final, il nous a poussé jusqu'en Camargue. On s'est stationné là-bas, et même en Camargue, pourtant c'est loin de Nîmes, et même en Camargue, ça nous a dansé. Et là, on a compris ce qu'était un événement Cévenol. On avait entendu dans les infos le lendemain qu'il y avait eu des dégâts inouïs, il y avait eu 2 morts. Donc ce chauffeur de taxi nous a rendu un très très beau service. Ah bah oui, je sais plus si c'était une semaine plus tard, quelque chose comme ça. On est revenu dans la zone, on est revenu sur le parking où on était stationné. Le sol était complètement raviné. Partout à monter entre Nîmes et Alès, on voyait des routes arrachées, des portails arrachés, même des murets, tout ça. Les vignes, elles étaient inondées. Enfin, c'était vraiment très impressionnant. Violent. Oui, ça avait vraiment été quelque chose de très violent, ça avait été très fort. Et là, c'est vrai que c'est pareil. Là, on se dit que si on avait eu le camping-car stationné là sur le parking, on aurait peut-être eu des dégâts. Oui, donc moi je me dis que la panne nous a apporté quelque chose parce que ça nous a fait rencontrer ce chauffeur de taxi qui nous a donné de très bons conseils. Un gros souvenir. Et puis toi, après, avec le camion roulotte, toi, tu as vécu la tempête Alex en octobre 2020. Oui, j'étais stationné en Sarthe. Je savais qu'il y avait un gros coup de tabac qui arrivait. J'avais trouvé un endroit, j'étais au pied d'un coteau. Donc par rapport à l'orientation, j'étais à peu près abrité. J'avais pas calculé qu'en haut, il y avait des arbres. Et en fait, il y en a 2 qui sont tombés. J'en ai un qui est tombé à 1 mètre de l'arrière du toit. Donc là aussi, encore beaucoup de chance. Moi, j'ai une bonne étoile qui me protège. C'est juste incroyable. Et là aussi, c'est pareil. Alors, je peux pas dire qu'avec le camion, j'ai essuyé des tempêtes moins fortes qu'avec le camping-car. Parce que le camping-car, il fait 3,5 tonnes. Il a des suspensions souples. Il avait des suspensions souples. Et comme c'est assez léger, ça danse facilement. Le camion fait 3 fois ce poids-là. Les suspensions sont beaucoup plus raides. Et malgré tout, quand j'ai essuyé cette tempête, je l'ai bien senti danser. Je m'étais même demandé si j'allais réussir à m'endormir tellement ça me balançait droite-gauche. Donc voilà, je ne peux pas dire que la tempête était plus forte, moins forte, mais avec le camion, quand j'ai du vent, je le sens moins. Par contre, quand je sens le camion danser, je me dis, là, ça souffle. Ah oui, c'est sûr. Hein. C'est vrai qu'avec l'arbre, tu avais eu beaucoup de chance, parce que ça, c'est toujours le problème, hein, les arbres qui tombent, c'est exactement comme les tôles qui s'envolent ou les tuiles qui s'arrachent des toits. D'ailleurs, l'arbre, il n'est pas resté longtemps par terre. Hein. Je l'ai débité, je l'ai mis dans les soutes, il a fini en bois de chauffage. Réutilisation de l'arbre. Ouais. Donc voilà, ça c'était les anecdotes par rapport aux tempêtes qu'on a pu vivre. Et donc avec quelques points de vigilance et quelques astuces pour essayer d'éviter d'avoir une casse. Dans l'idée, toujours qu'on parlait d'aménager les véhicules, les équiper et tout, quand on parle de tempête, justement, on parle de la sécurité de ce qu'on va mettre sur le véhicule. Je prends l'exemple des panneaux solaires. J'ai vu, il y a eu une tempête il n'y a pas très longtemps, j'ai vu sur Facebook des posts de nomades qui montraient leurs panneaux solaires arrachés du véhicule. Sur les camping-cars, les installateurs, ils ne s'embêtent pas, ils mettent 4 coins qu'ils collent et après sur ces coins, ils vissent les panneaux. Moi, je ne le conseille pas parce que si cette colle vient affaiblir, quand il y aura une grosse tempête, c'est le camping-car qui part avec. Moi, sur le toit, alors moi j'ai une particularité, mon toit est en métal. Mes panneaux solaires sont fixés avec des équerres et j'ai vissé dans le toit. Donc, si vous aménagez un véhicule, soit c'est un fourgon, donc c'est un fourgon tôlé, je conseille de percer le toit en faisant très attention à l'étanchéité. Tu as eu quelques surprises avec ça? Oui, moi j'avais percé et basta, j'avais laissé comme ça. Et puis j'ai eu des petites infiltrations d'eau. Du coup, je suis monté sur le toit, j'ai recouvert toutes les têtes de vis avec du Sika. De temps en temps, je le change. Et depuis, je n'ai plus aucun problème. Je pense que j'ai essuyé des vents à plus de 100 km/h lors des dernières tempêtes. Aucun de mes panneaux n'a bougé. Donc moi, je ne me pose même plus la question. Maintenant, je sais que mes panneaux, ils sont fixés, ils ne bougeront pas. Quand je vais vendre le camion, ça va être assez rigolo de les démonter d'ailleurs. Je pense que ça va être assez dur, les vis doivent être toutes grippées. Mais voilà, c'est quand on installe quelque chose sur le toit, il faut bien penser, éviter le collage.
parce que lors des gros coups de vent, si la colle affaiblit, ça risque de tout arracher. Ou alors, il faut vraiment mettre une colle très 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 forte, je sais pas, genre colle époxy, quelque chose comme ça. Ça, c'est l'idéal. Et du coup, ça bouge pas, quoi. Non. Mais du coup, de toute façon, il faut quand même aller de temps en temps jeter un coup d'œil pour voir si tout est bien fixé, s'il n'y a pas une antenne, par exemple, qui pourrait s'arracher parce que elle est un peu dévissée ou parce que son pied affaiblit, des choses comme ça. Faut faire attention parce que ça pardonne pas. Et puis après, essayer au maximum de faire attention aux arbres, aux branches, à tout ce qui peut percuter le véhicule, parce que c'est sûr que si ça tombe par exemple sur le véhicule, on peut quand même être sérieusement blessé. D'ailleurs, quand on annonce des très gros coups de vent, si vous avez des antennes, par exemple de type parabole, si vous pouvez la démonter, je pense que c'est le mieux quand même, parce qu'une parabole, ça offre une grosse prise au vent. Personnellement, j'ai pas ce souci. Oui, parce que même replié, ça reste quand même assez fragile. Donc voilà, pour cet épisode consacré aux tempêtes. Mercredi, dans 2 semaines, nous vous parlerons de comment est-ce qu'on a vécu le fait de quitter nos logements pour aller vivre dans des véhicules. Donc là aussi, il sera pas mal d'anecdotes, de vécu, aussi un petit peu au niveau administratif, tout ça, ce qu'on a pu vivre. Nous vous remercions pour votre écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le couvrir d'étoiles, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire. Retrouvez-nous sur Instagram, @ChristelleGentot, ça c'est mon Insta perso, et @ClairObscur pour notre Instagram professionnel artistique. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et à mercredi dans 2 semaines.